Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je refais un tirage aujourd'hui concernant les actualités comme je l'ai dit. Donc j'ai déjà fait deux tirages. Un pour les actualités mondiales dans les semaines, mois à venir et un que je viens juste de poster sur les actualités françaises à la rentrée, notamment au mois de septembre. Qui répondait donc à une question qui avait été posée. Donc je vais répondre à une autre question aujourd'hui, c'est-à-dire qui est Donald Trump, qui est vraiment Donald Trump, quoi penser de lui, du président américain, président des États-Unis. Sachez que vous pouvez poser des questions dans les commentaires si vous avez envie effectivement que je regarde pour un certain sujet d'actualité, une question que vous vous posez dans l'absolu sur le passé, le présent ou le futur. Vous pouvez la poser, vous pouvez liker les questions déjà posées pour faire remonter la question qui vous paraît la plus pertinente. Voilà. Donc, alors, eh bien, tout de suite, on va démarrer sans transition. Donc, alors, qui est vraiment Donald Trump, le président des États-Unis? Quoi penser de cette personne? Alors, j'en ai trois. Ok, j'ai le 2 de Pentacle. Donc, on vous parle de choix, d'équilibre à trouver entre deux options. On a la princesse de coupe. La princesse de coupe ou alors le valet de coupe, sinon on dit le valet de coupe. Donc ça c'est une nouvelle personne, on vous parle d'une nouvelle personne, peut-être d'immaturité ou peut-être d'un nouveau projet. Bon, on va voir. On a aussi le 7 de coupe, un choix à faire au niveau des idées, au niveau de l'imaginaire, de ce qu'on pense. Ok. Et une dernière carte. Ah, j'en ai trop. Est-ce que c'est celle-là? J'ai un 10 de coupe. Est-ce que c'est le 10 de coupe que je dois prendre ou est-ce que c'est une autre? Non, visiblement c'est celle-là. Donc le 10 de coupe. Ok, on nous parle de grand amour, de famille, bon, d'épanouissement. Moi, ce que je ressens là avec ces cartes, c'est qu'on a quand même deux cartes qui nous parlent de choix, d'un équilibre à trouver, de comprendre, de faire un choix, Voilà, deux cartes qui nous parlent de choix entre plusieurs idées, plusieurs options, et deux cartes qui nous parlent d'enfant ou de famille. Parce que la princesse de coupe ou le valet de coupe, ça peut aussi être un enfant. J'ai parlé d'immaturité, mais ça peut être ça aussi. Et là, ça nous parle de famille. Donc visiblement, ok, bon, on nous parle d'un choix et on nous parle de famille. On va voir. Alors, sur le 2 de Pentacle, on a la sexualité. D'accord. Alors, pourquoi on nous parle de sexualité? Peut-être qu'il y a des personnes... Ah ouais, je pense que c'est ça aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui voient Donald Trump d'un certain œil au vu de ce qu'il a dit euh, concernant les femmes. Il y a des choses comme ça. Bon, ok. Sur la princesse de coupe, on a le temps. D'accord. Ça nous parle d'un nouveau projet qui doit mûrir et ça nous parle aussi du temps et d'un enfant, des enfants. Ok. Sur le 7 de coupe, on a le miroir magnétique, une question d'ego. Une question de faire un choix avec son imaginaire, avec ce qu'on pense par rapport à l'ego, par rapport à soi-même. Ok, et sur le 10 de coupe, on a la fécondité. Ouais, il y a encore cette question de femme et d'enfant. Ça revient, la famille, la femme, l'enfant. Bon, je vais continuer parce que pour l'instant, je pense que pour vous comme pour moi, ce n'est pas très clair. Alors, sur le 2 de Pentacle, même si je vois vers quoi on nous amène, je préférais que les cartes soient plus claires. Sur le 2 de Pentacle et la sexualité, on a l'As de coupe. Donc c'est cette idée de communication sur l'amour avec talent
Et on a le diable. Ouais. En fait, il y a la question la question de se poser la question, de faire un choix. Parce que peut-être que ce personnage a parfois des attitudes ou des mots un petit peu étranges vis-à-vis de la sexualité. On se demande s'il n'est pas une mauvaise personne, s'il n'est pas très malsain au vu de sa manière de communiquer sur les relations, sur les femmes. Ok ? Sur la princesse de coupe et le temps. On a le pape. Le pape, donc l'engagement spirituel. Le guide spirituel, ça peut être aussi le mariage. Ok, une question d'engagement. Alors visiblement, on nous dit que Donald Trump, peut-être parfois, peut se comporter de manière un petit peu immature dans sa manière de communiquer vis-à-vis des femmes, vis-à-vis peut-être de la sexualité. Bon, je ne sais pas, je pense que ça fait référence à une ou deux phrases qu'il a dû dire. Mais visiblement, il a un projet qu'il mûrit depuis longtemps. Et c'est un projet d'engagement, et notamment d'engagement spirituel. Ok. Sur le 7 de coupe et le miroir magnétique, on a le 9 de coupe, un cadeau, un souhait exaucé. Ouais, il y a pas mal de personnes en fait qui se posent beaucoup de questions vis-à-vis de ce personnage, qui ne savent pas trop quoi en penser. Ça part dans tous les sens. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? À quoi il sert? Et il y a une question de faire face à soi-même dans ses propres réflexions, il y a une question d'ego, et pourtant il y a une question de cadeau. J'ai l'impression qu'on parle plus de comment les personnes voient Donald Trump plutôt que qui il est, à moins que ce soit sur cette colonne. Bon, on va voir. En tout cas, il y a visiblement des choses imaginaires qui pourraient se réaliser, quelque chose d'assez positif quand même. Sur le 10 de coupe et la fécondité, on a le roi de denier. On vous parle d'un homme stable. Bon. Ben oui, donc visiblement, on nous parle de famille, on nous parle quand même d'épanouissement avec le 10 de coupe, on nous parle d'une mère, d'enfants, et on vous parle d'un homme stable et qui travaille. J'ai l'impression que ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est quand même un homme qui travaille visiblement pour la famille, pour l'épanouissement, pour les gens, pour les gens qui souhaitent tout simplement vivre heureux en famille, quoi. Qui s'inquiètent de ça. En tout cas, on nous parle d'un homme qui est stable, qui travaille beaucoup et qui travaille pour les gens. Ok, pour les femmes aussi et pour les enfants. Alors, sur le 2 de Pentacle, la sexualité, l'as de coupe et le diable. J'ai un 10 de terre que j'ai vu et qui s'est retourné, l'abondance. Ok. Donc une question de faire un choix par rapport à sûrement ce qu'il a pu communiquer, ce qu'il a pu dire à propos de la question pour des choses de l'ordre de la sexualité, des choses un petit peu peut-être qui paraissent un petit peu étranges. On parle de diable, se poser les bonnes questions, pourtant on parle d'abondance à venir. Alors sur le prince de coupe, sur la princesse de coupe, le temps et le pape, on a le monde, donc la réussite, un engagement spirituel, beaucoup de réussite, ça prend du temps, c'est un projet qu'il mûrit depuis longtemps, je pense. Okay. Sur le 7 de coupe, le miroir magnétique et le 9 de coupe, on a la justice, question d'équilibre, de rééquilibrer les choses, de faire le choix aussi. Peut-être que lui a fait un choix avec lui-même, pour lui-même, un cadeau pour lui-même et un cadeau pour les autres, de justice. Et chacun aussi est confronté à son propre choix de savoir ce qui est vrai. Ok. Et sur le 10 de coupe, la fécondité et le roi de denier. On a la patience, la foi. Donc il y a une question de foi. Ouais. Une question de foi, une question d'y croire. Je pense que c'est un homme qui a la foi. Pour moi, je l'ai vu récemment dans une vidéo où il priait.
Et 2 fois, on nous parle de ça, d'engagement spirituel, et 2 fois. Ok, je termine. Donc sur le 2 de Pentacle, la sexualité, l'As de coupe, le diable et le 10 de terre, on a, ouais, d'accord, l'anneau. Donc l'engagement à nouveau, le mariage, la réussite. Sur la princesse de coupe, le temps, le pape et le monde, on a la femme avec un As de pique. Ok, donc la confiance dans ses idées. Sur le 7 de coupe, le miroir magnétique, le 9 de coupe et la justice, on a la clé avec un 8 de coupe, la communication. Et sur le 10 de coupe, la fécondité, le roi de denier et la patience, on a l'ours, donc la peur, et pourtant il y a un appui avec un 10 de trèfle, l'abondance. Bon, alors je résume. Donc la question était donc qui est Donald Trump et quoi penser de lui. Ça commence par un 2 de pentacle, une question de faire un choix, une question d'équilibre, une question de faire un choix tout un chacun, et peut-être que lui aussi a fait un choix. Et la dernière carte, c'est l'abondance. Il y a une question de peur et pourtant on va vers l'abondance, vers le bonheur, vers beaucoup de choses, visiblement grâce à cet homme. Ok, alors on nous dit donc que j'ai l'impression que peut-être que Donald Trump a fait un choix de parler comme il le fait vis-à-vis de la sexualité. C'est une manière de communiquer, peut-être pour provoquer, peut-être parce que c'est un provocateur. Pourtant, c'est quelqu'un qui pense au bonheur, à l'abondance et pas que à l'argent, et qui est visiblement un homme qui est sincère et qui est engagé dans son couple et qui est fidèle. Peut-être aussi que tout un chacun se pose la question de ce qu'il doit penser de lui vis-à-vis de ses frasques et de ce qu'il dit vis-à-vis des femmes ou vis-à-vis de ce qu'il a pu dire, des propos un petit peu sexuels. On se demande s'il n'est pas une personne toxique vu sa manière de communiquer, et pourtant visiblement il est là pour apporter l'abondance. On vous parle de confiance en lui et confiance en sa réussite. Donc lui, il a fait le choix de communiquer comme ça. Je pense parce que c'est un provocateur, au vu de ce qu'on nous dit, parce que visiblement ça reste une personne qui est fidèle et qui est sincère dans son couple. Mais peut-être que ça peut... c'est peut-être aussi un choix de communication pour se fondre un peu dans le paysage qui est quand même assez toxique, politique, médiatique, etc. Et visiblement aussi, c'est le choix aussi de tout un chacun d'avoir confiance en lui ou pas, confiance dans cette réussite et de savoir ce qu'il doit penser de sa manière de communiquer. Bon, on nous parle quand même, donc effectivement peut-être qu'on peut le prendre pour immature, on parle d'enfant, on nous parle aussi de projet qui prend du temps, qui a pris du temps, un projet lié à un engagement spirituel très fort, pour une réussite pour tout le monde. Et ça nécessite d'avoir confiance en soi, confiance en ses idées, notamment pour les femmes aussi, d'avoir confiance en lui. Peut-être que c'est sa femme, on a une princesse de coupe et une femme qui le pousse aussi à avoir confiance en lui. On a quand même un homme qui est engagé dans un projet depuis longtemps, peut-être pour les enfants aussi, malgré sa peut-être immaturité. Mais c'est un engagement effectivement spirituel pour tout le monde, et c'est un homme qui a confiance en lui et qui est là pour trancher, pour dire la vérité aussi, avec cet as de pique. Donc effectivement, il y a une question de choix dans toutes les propositions imaginaires qu'on nous donne vis-à-vis de cet homme, quoi en penser. Il y a une question, chacun par rapport à soi, ce qu'il en pense, une question de prudence, et une question aussi de fierté, d'ego, de se remettre en question pour certaines personnes, de ce qu'elles ont pu croire, de ce qu'on leur a fait croire vis-à-vis de cet homme, et de ce qu'elles doivent finalement en penser. On a un cadeau, un souhait exaucé pour ceux qui verront juste. On a aussi, je pense que ça parle de Donald Trump qui lui-même a fait le choix entre tout ce qui était à sa portée, parce que c'est un homme à la base qui est très riche et qui n'avait aucun intérêt à devenir politique, puisqu'il était déjà riche, il avait déjà du pouvoir, mais visiblement il a fait le choix avec lui-même d'offrir un cadeau, de rééquilibrer les choses, de rendre justice, de débloquer les choses et de communiquer, de dire des choses. Et là, on nous parle clairement, on a des belles cartes, on a un 10 de coupe, la fécondité, un roi de denier, la foi, la patience, un 10 de trèfle, une abondance.
On vous dit visiblement que cet homme se bat en réalité pour la famille, pour la sérénité, pour le bien-être de chacun, pour les femmes et pour les enfants en premier. C'est un homme sincère sur qui on peut compter, c'est un homme qui travaille beaucoup, qui est stable. Et c'est une question d'y croire ou pas. Lui, c'est un homme qui a la foi, visiblement, il croit en ce qu'il fait. Et peut-être que certains ont peur de lui faire confiance, et pourtant c'est un appui. C'est quelqu'un qui est là pour mener vers le bonheur, vers l'abondance. Et lui, il croit. Lui, il y croit. Lui, il y croit, il se donne les moyens, effectivement, je pense, effectivement, de participer ou de s'engager à promettre ou à permettre chacun d'aller vers un monde meilleur, quoi. Tout simplement. En tout cas, il travaille beaucoup et il croit à ce qu'il fait. Même s'il a peut-être peur aussi pour lui. Il sait pourquoi il se bat et il sait que c'est pour le meilleur aussi. Et notamment pour la famille et pour les femmes et pour les enfants. Bon, bah écoutez, ce tirage me paraissait assez clair et assez parlant. On parlait à la fois de l'image qu'il peut avoir, que des personnes qui ne croiraient pas en lui ou qui ne comprendraient pas ce qu'il fait pourraient effectivement penser de lui. Et puis la question de se remettre en question, parce que visiblement il n'est pas comme ça, il a un engagement fort dans ce qu'il fait. Ok, je vais faire un autre tirage. À nouveau, qu'est-ce qu'on peut penser de Donald Trump? Il est là pour apporter quoi? Ah, ben je ne devais pas utiliser d'ailleurs mon tarot, je devais utiliser le Béline, mais bon. On a le sacrifice. Bon, ben visiblement, Donald Trump est un homme qui se sacrifie. Comme je vous dis, c'est un homme qui est engagé et qui a décidé de se sacrifier, entre guillemets, en tout cas de se consacrer à sa mission. On a l'autorité. Ouais, c'est l'empereur, donc c'est quelqu'un effectivement qui a du pouvoir. Ok. La situation aussi était bloquée avec le sacrifice. Le 12, le pendu. Et lui a décidé de faire preuve d'autorité. On a le mouvement accéléré. Il est là aussi pour visiblement accélérer les choses. On parle de communication, on parle d'action, de choses qui s'accélèrent. Waouh! Et on a fondation et les réalisations. À nouveau, on avait déjà l'arc-en-ciel. Est-ce que j'ai la carte pour vous la remontrer? Parce qu'elle était assez parlante. Regardez, le 10 de coupe. L'arc-en-ciel avec la famille. Et là, c'est la même chose. On a un arc-en-ciel avec une famille, des choses stables. Donc c'est visiblement un homme qui se sacrifie, qui met son pouvoir à profit pour accélérer les choses et pour que les choses soient beaucoup plus stables et beaucoup plus belles à venir. Ok, alors sur le sacrifice, on a le temps. Ouais, bah ça prend du temps, ça a pris du temps. C'est un projet qui prend du temps. Aussi pour peut-être qu'on voit clair dans ce qu'il fait, donc voilà. Sur l'autorité, on a le miroir magnétique. Alors d'accord, peut-être qu'il se lance un petit peu ce défi à lui-même aussi. L'autorité, le miroir magnétique, c'est quand même l'ego. Ça fait 2 fois que ça sort dans le tirage. Donc il y a aussi une petite question d'ego ou de fierté, mais il y a aussi un rapport de fierté de soi. Il veut pas, je pense que ça nous dit qu'il ne veut pas juste se reposer sur ses lauriers qu'il a autour des oreilles, son argent qu'il avait, mais qu'il veut... effectivement, s'est lancé ce défi, quoi. S'est lancé un défi. Ok. Alors, sur le mouvement accéléré, on a le retour. Bon, il y a quand même un retour et un retour d'amour. Donc, il y a des choses, il est en train d'accélérer des choses, le mouvement, les actions, pour qu'il y ait un retour positif. Et sur fondation et réalisation, on a l'étranger. On a quand même le monde, un cadeau au monde. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Ok, fondation et réalisation et étranger. Peut-être aussi qu'il veut, que son exemple se transpose aussi à l'étranger. Bon, on va voir. Alors, sur le sacrifice et le temps. Waouh, on a le monde. Donc, le monde, tout le monde. Et on a le 3 d'épée. Ouais, les épées plantées dans le dos, les blessures. En fait...
Visiblement, il se sacrifie. Ça fait longtemps, ça prend encore du temps, ça va prendre encore un peu de temps. Il se sacrifie pour tout le monde. Il accepte de prendre des couteaux dans le dos, des épées dans le dos, que sûrement on ne croit pas aussi en lui ou qu'on le descende, parce que il accepte de se sacrifier, donc il va jusqu'au bout, quoi. Sur l'autorité et le miroir magnétique, on a le cavalier de coupe. Donc on nous parle bien quand même d'une personne qui parle avec sincérité. Donc peut-être il fait preuve d'autorité, de pouvoir. Ok, d'accord, il fait ça peut-être éventuellement un petit peu par ego et par fierté parce qu'il s'est lancé ce défi, mais c'est quand même une personne qui est sincère et qui parle sincèrement. Alors sur mouvement accéléré et retour, on a le 7 d'épée, donc une question de courage. Ouais. Ben, il a décidé effectivement de prendre un peu le taureau par les cornes, d'accélérer les choses parce que visiblement il pense que les choses ne vont pas dans le monde et que lui, il peut peut-être changer quelque chose. Et il a visiblement ce courage de faire cela pour avoir un retour et pour que les gens aient un retour aussi. Alors, sur fondation et réalisation et l'étranger, on a le 10 d'épée. D'accord. Ça me parlait aussi pour cette histoire de fondation et réalisation, ça me parle pour cette histoire de mur aussi, qu'on a accusé par rapport aux étrangers. Ça, visiblement, il faut le laisser derrière, il faut que ça se termine parce que visiblement, c'était pour la famille et effectivement, apparemment, Trump aurait pensé à faire cela seulement pour endiguer, empêcher ou freiner la traite d'êtres humains et notamment de femmes et d'enfants. En tout cas, visiblement, il veut que chacun puisse vivre bien en famille. C'est un cadeau qu'il fait, même à des gens qu'il ne connaît pas, pour que effectivement les souffrances, les difficultés se terminent. Ok, alors sur le sacrifice, le temps, le monde et le 3 d'épée. Donc sur le sacrifice, le temps, le monde et le 3 d'épée. Non, c'est pas celui-là que je dois prendre. Je crois qu'on veut que je prenne mon tarot. Bon, bah écoutez. Alors, sur le sacrifice... Ah, la reine de terre. D'accord. Une femme qui travaille. Ok. Là, on a aussi une femme. Peut-être que Donald Trump est très proche, en fait, des femmes. Peut-être aussi que c'est sa femme qui le pousse à faire ça. Bon, on va voir. Sur l'autorité, wow, le miroir magnétique et le cavalier de coupe, on a l'hiérophante. Ça ressort encore. Sur lui, en fait, je pense d'ailleurs, parce qu'on a l'empereur. Un engagement spirituel, on a le 10 d'air. Donc là, comme le 10 d'épée, le fait que les choses douloureuses doivent se terminer. Sur le mouvement accéléré, le retour et le 7 d'épée. Alors. Oups. Je ne vais pas tout prendre. J'avais un 5 d'eau, mais je ne sais pas si c'est la bonne carte. Est-ce que c'est la bonne carte? Ah, l'ermite. D'accord, je vais prendre les deux, je vais voir. Le 5 d'eau, donc une séparation, laisser des choses derrière, le chagrin et l'ermite. Pas de communication. D'accord, là, il veut visiblement accélérer les choses au niveau de la communication. Qu'il y ait un retour. Il essaie d'avoir du courage. Peut-être aussi pour que les gens arrêtent d'être dans le chagrin et dans la tristesse aussi. Il espère aussi que les gens vont peut-être le suivre et parler comme lui. Avoir ce courage. Ok. Sur fondation et réalisation, étranger et 10 d'épée. On a la tentation. Le diable. D'accord. Les mauvaises pensées, le diable. L'anxiété.
Ok, il a envie que ça se termine pour moi. Je vais finir les cartes pour être certaine. Alors, sur le sacrifice, le temps, le monde, le 3 d'épée et la reine de terre, on a les poissons, le succès avec un roi de carreau et la croix, la foi avec un 6 de denier. D'accord. Sur l'autorité, le miroir magnétique, le cavalier de coupe, l'hiérophante et le 10 d'air, on a l'encre, le fait d'être ancré, la stabilité avec un 9 de pique, il y a des doutes quand même. D'accord, à cause de la famille. Sur le mouvement accéléré, retour, 7 d'épée, 5 d'eau et ermite, on a la clé avec un 8 de carreau. Donc il y a encore cette idée de déblocage, de communication. Et sur fondation et réalisation, étranger, 10 d'épée et tentation. Alors, sur fondation et réalisation, étranger, 10 d'épée et tentation. Waouh, on a le cœur avec un valet de cœur. Bon, la question était, c'était la même question. Hein. Qui est Donald Trump? Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être sur un plan un peu plus spirituel, un peu moins concret. Bon, ça commence par le sacrifice, le pendu. Il y a une situation qui est bloquée et lui, visiblement, se sacrifie. Et ça finit par le cœur, l'amour et un valet de cœur. Un valet de cœur, c'est... ouais. De toute façon, quoi vous dire? Visiblement, cet homme se sacrifie avec cœur. Et pour les belles choses, pour ce qui est... pour l'amour, pour ce qui est vrai, pour ce qui est beau. Bon, ok. On vous dit que c'est un sacrifice dans lequel il est depuis longtemps, qui prend du temps, qui va prendre encore du temps pour tout le monde, pour une réussite. Même si visiblement on le trahit, il se prend des couteaux dans le dos, il se fait effectivement... je pense, descendre, trahir. Il accepte de prendre effectivement, de se faire blesser, critiquer, voilà. J'ai l'impression qu'il y a une femme, je pense que c'est sa femme qui est... il cherche l'épanouissement de sa femme ou des femmes en général. Il pense beaucoup aux femmes. On a une femme, un sacrifice pour les femmes aussi. J'ai l'impression que c'est un homme qui aime les femmes. Et peut-être qu'il a beaucoup de respect aussi pour sa propre femme. Il veut qu'elle soit heureuse. C'est un homme qui est très passionné et qui veut une réussite à tout point de vue et qui y croit et qui donne ce qu'il doit donner, qui partage et qui fait ce qu'il faut pour. Visiblement, c'est un homme qui certes a de l'autorité, qui est puissant. D'accord, peut-être il fait aussi ça, peut-être pour une petite question d'ego, de fierté, de se dire qu'il réussit à faire ça, il a réussi à faire ça. Mais c'est un homme visiblement qui est sincère et qui parle avec sincérité, avec son cœur, qui est engagé spirituellement et qui veut que les souffrances s'arrêtent. Il y croit. Il y croit. Il veut quelque chose de stable et notamment pour la famille. On a encore une question de famille, même si parfois peut-être il peut un peu douter parce que je pense que c'est un homme aussi qui est en fait assez sensible, qui a deux parts. Une part assez masculine autoritaire, une part féminine très touchée, je pense, par la question des femmes, de la famille, de la souffrance. En tout cas, il est là pour accélérer les choses, notamment dans la communication. Il cherche aussi un retour par rapport à ça, un retour des gens, des situations, de ce qu'il fait et ce que ça va engendrer. Ça lui demande beaucoup de courage. Et je pense qu'il attend aussi un retour de tout un chacun qui fasse la même chose, qui laisse derrière le chagrin et le silence et qui communique comme lui. Je pense qu'il attend... Il communique, il procède, il agit pour accélérer les choses avec courage, pour qu'effectivement il y ait des choses plus belles qui arrivent, pour laisser tristesse et silence, enfermement de côté. Il travaille beaucoup à communiquer et je pense qu'il attend d'être suivi aussi, d'être soutenu par des personnes qui pourraient faire comme lui. Il travaille visiblement pour la famille, pour quelque chose de durable, de beau, même pour des gens qu'il ne connaît pas, même à l'étranger. Il veut que la souffrance soit laissée derrière. On parle du diable, on parle des choses toxiques, on parle des choses mauvaises, tout ça pour l'amour, pour ce qui est beau, pour ce qui est vrai. Bon.
Écoutez, ça me paraît assez clair. Alors, vous y croirez pas, mais moi, c'est ce que je vois. Et, euh, et voilà, quoi, je vous ai décrit ce qu'il en était. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé à y voir plus clair ou vous poser certaines questions, ne serait-ce que vous ouvrir peut-être l'esprit, vous renseigner sur peut-être des médias alternatifs. Je ne sais pas, moi je regarde pas la télé, je lis pas les journaux parce que je pense que ce n'est que propagande. Donc je ne sais pas ce qui se dit, mais je pense qu'il ne se dit pas que des choses très bonnes. Donc peut-être se renseigner sur d'autres médias pour comprendre qui est vraiment cette personne, Donald Trump, le président des États-Unis. En tout cas, les cartes ne nous ont pas dit que c'était un mauvais personnage, bien au contraire. Bon, vous en ferez ce que vous voulez. Je vous embrasse. Je vous invite aussi encore une fois à commenter cette vidéo et à me poser d'autres questions si vous voulez qu'on voit ensemble ce que mes guides, les anges, les archanges disent, répondent à ces questions. Et voilà, je vous embrasse tous, je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle journée, soirée, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.